Pambate, Mukoloto, un certain dimanche, na tongo to la muki, to moni mwana komi biloba loba, komi koloba loba, à perdre même mémoire, mwana komi kosala makambo, donc, oya sala kate, et ça qui biso passe. Yango wana tokedai koluka mosali na Nzambe prophète Gédéon Bekanga oyo ayaki disons tozalaki na lufungula. Bon, on a une question mon papa papi. Et loko nini ba pasteur bazé belé na Kinshasa. Kinshasa na ba pasteur belé na Kinshasa, ba prophète belé na Kinshasa. So et loko nini pour ça que le prophète Gédéon Bekanga. Bon, et loko pour ça kinga pona nayebaki oyebaki na makambo yebi Nzamba sala kendenge Nzamba sala la kai aza prophète moko nayoka kamingi Nzamba sala la kai yango ko bako ke mekano Nzambe ne wana baki nakende na meka Nzambe wana. Madi c'est Adam. Aïe aïe aïe. C'est Adam. J'ai dit tiens raison. Parce qu'on l'appelle aussi le second Adam. Le premier Adam était tiré de la terre l'a avalé. Et le deuxième Adam n'était pas tiré de la terre. Mais le premier était le nom qu'il portait. Quand je parle à quelqu'un, c'est lui qui avait ton nom échoué. Et toi tu ne joueras pas. L'Assemblée chrétienne Sycomore de Vie célèbre la dédicace 2019 qui coïncide avec le 20e anniversaire de l'Assemblée avec la servante de Dieu, la bouche autorisée de l'Éternel, la prophétesse Sansi Kimbangu. C'est 14 décembre 2019 de 19h à 5h. Thème: le juste croise comme le palmier planté dans la maison de Dieu, même dans la vieillesse, une porte de fruits. Adresse: salle le millénaire, 3 places du 19 mars 1692. 77 176 Savigny Le Temple. Contact 07 83 17 91 39 06 30 93 85 09. La dédicace 2019, un événement à ne pas rater. Nakoki kobosana te nyonso yo salelanga yawe nakoki kowanga na jamais molama papa na vie na ngai kumisa masanjolama yaya ozwaki esika na ngai na Golgotha kumisama elombe anakokisa. Alléluia. Nous courons derrière le temple. Je veux qu'on lit d'abord la parole de Dieu. Et après on va danser comme le directeur de ce programme nous a dit. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean 9.
Yohani Mokapona Liboa. Toi qui es assis, je t'en supplie de se tenir debout. Yo Fandi na bonde yo telema likolo. Si les gens respectent l'emblème, à combien plus forte la parole de Dieu. Ce qui bato sakabende les bonnes le ensemble. Vous savez, cette parole, c'est une parole créative. C'est une parole qui guérit. C'est une parole qui bénit. C'est une parole qui transforme des vies humaines. Je te dis que tu ne seras pas déçu, toi qui es malade dans ce lieu. Je te promets que le Dieu de la Bible va manifester sa puissance et sa gloire. Là où on parle de Jésus, le miracle s'opère toujours. Parce que le nom miracle, c'est son nom. C'est un homme qui est né dans le miracle, il est mort aussi dans le miracle. J'active ta foi pour te dire que le Seigneur te fera du bien. Je jure au nom de Jésus, ce soir, Dieu te fera du bien. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Jean 9. Je prends le premier verset, mais on va sauter quelques versets. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Si c'est ta propre Bible, tu soulignes là où on dit que les œuvres de Dieu puissent se manifester en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prends directement verset 10. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la cour. Ah ouais, mes yeux, elle m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il y a à boire et à manger dans cette histoire. Lorsqu'on va commencer à parler, je crois que tu ne seras pas assis. Il y aura une forte atmosphère qui va se créer rien que par la prédication. Aide-moi à danser d'abord pour qu'on crée cette atmosphère. Est-ce qu'on peut avancer, non? On acclame. Là que tu acclames, dis Seigneur, merci pour la journée d'aujourd'hui. Dis Seigneur, merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour la mokola lelo. Matonda pour la bandulu oyo. Alléluia.
La maternité, c'est la maison de l'enthousiasme. Je voulais que tu te tiennes debout, tu salues au moins 7 personnes, dis-leur que Jésus est parmi nous. Salut tout le monde, tu peux marcher, dis à ton voisin que Jésus est parmi nous. Dis à ton voisin que Jésus est parmi nous. S'il est assis, dis-lui de se tenir debout, que Jésus est ici. Jésus est parmi nous. Yes. Je suis dans la joie parce que tu es là. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur? S'asseoir. C'est que je te demande ce soir de me donner seulement l'oreille. Ce que je te demande ce soir, donne-moi seulement ton oreille. Et tu ne seras pas déçu. Alléluia. Alléluia. Nazo yo côté. Alléluia. 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 L'homme qu'on appelle Jésus. Vous savez, il y a plusieurs noms sur la terre. Yes. Patrick aussi c'est un nom. Patrick Bezakombo. Cédric aussi c'est un nom. Cédric Bezakombo. Et il y a plusieurs hommes sur la terre. Mais cet aveugle a bien précisé que l'homme qu'on appelle Jésus. Écoutez, la Bible dit Jésus était de passage. Mais lorsqu'il était de passage, il a vu un homme aveugle. Et ses disciples lui ont posé une question. Maître, pourquoi cet homme est aveugle? Est-ce que c'est parce qu'il a péché? Ou ses parents ont péché? Jésus a répondu. Personne n'a péché. C'est juste pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Mais avant tout, il a fallu que les gens puissent constater. Alléluia. Si les disciples n'avaient pas constaté que cet homme était aveugle, mais Jésus aussi ne pouvait rien faire. Les disciples ont constaté quelque chose. Ils ont constaté que cet homme était aveugle. Et ils ont posé la question maintenant. Maître, cet homme est né aveugle, c'est parce qu'il a péché ou ses parents? Écoutez-moi. Tu ne peux jamais vivre le miracle si le monde n'a pas encore constaté ton cas. Amen. Si les gens n'ont pas encore constaté ton cas, c'est difficile de vivre le miracle. Là, le miracle n'aura plus d'impact. Pour que le miracle puisse avoir de l'impact, il faut que les gens puissent constater ton cas. Il faut que les gens puissent commencer à parler de ton cas. Si le monde n'a pas encore parlé de toi, le Seigneur aussi ne peut jamais intervenir parce qu'il n'a pas encore écouté les gens parler. Avant que Jésus puisse faire quelque chose, il a fallu que les disciples puissent constater qu'il est aveugle. Et lorsque les disciples ont constaté qu'il est aveugle, c'est par là maintenant que Jésus, il a expliqué à ses disciples. C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester.
Alléluia. Alléluia. C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Je voulais dire à quelqu'un ce soir. Même si le monde a déjà constaté ton cas. Même si les gens parlent de toi chaque jour. Je voulais informer à quelqu'un que les gens ont constaté déjà que tu es stérile. Les gens ont constaté déjà que tu es sédatif. Les gens ont constaté déjà que tu es diabétique. Depuis le jour où ces gens-là ont constaté, c'était le début de ton miracle. C'était le début de ton miracle. Parce que lorsque moi j'ai constaté, je ne les garderai pas seuls. Je vais chercher une autre personne pour aller encore lui dire. Je ne sais pas. X est stérile. Il est Y. Écoutez, d'ailleurs hier je l'avais vu. Elle a perdu sa santé. Même elle n'est plus belle. Lorsque les gens ont commencé à parler, c'est par là maintenant le Seigneur aussi commence à avancer. Si ton cas n'est pas encore constaté, le miracle aussi est loin de toi. Laisse-moi te dire, les critiques est le moyen le plus facile que le Seigneur puisse, est le moyen le plus facile que Dieu utilise pour te rendre célèbre. Lorsqu'on commence à parler de toi, on est en train de te mener petit à petit à devenir célèbre. Même celui qui ne te connaissait pas, les jours où il va te rencontrer, il va dire, on va parler de toi. Même l'endroit où tu n'as pas encore accès. Mais tes ennemis arriveront, ils parleront de toi et ton nom sera partout. Pour que tu puisses suivre les miracles, il faut que le monde puisse constater d'abord ton cas. Il faut que les gens puissent commencer à parler de toi. Si on n'a pas encore parlé de ton cas, tu ne t'exauceras jamais. Parce que tout ce que Dieu a besoin de faire dans la vie de l'homme, Dieu cherche les témoins. Dieu cherche d'abord les témoins. S'il n'y a pas de témoins, le Seigneur aussi ne peut pas opérer. Ce qui fait sa puissance, ce qui fait que Jésus reste le roi des rois, ce sont les témoignages. On ne peut jamais témoigner si tu ne t'es pas là. Alléluia. Avant de témoigner, il faut être prêt. Si tu n'es pas là, comment tu peux témoigner? Comment tu peux témoigner? On peut témoigner si tu étais seulement témoin. Alléluia. Toi, ton problème, Dieu ne peut pas venir le plus vite possible. Parce qu'il n'y a pas encore de témoins. Il faut qu'il y ait les gens qui vont commencer à dire ceux qui vont témoigner comme Ebele vont pousser ensemble sala. Pour l'air à Kosala, les mêmes gens là bas koloba. Il y a sola banda kobota te melola salini. Il y a sola banda kobela melola salini. Tant que va témoigner va Kosala te ça passe ils vont manifester gloire. Amen. Pour que la gloire de Dieu puisse se manifester, il faut qu'il y ait les témoins basala. Cet aveugle vivait là. Cet aveugle vivait dans cette vie. Jésus aussi passait là. Mais ce jour-là, comme les disciples ont posé seulement la question, c'est par là tout a commencé. J'invite quelqu'un qui pousse tes ennemis à commencer à poser des questions par rapport à ta vie. Peut-être qu'il n'y a pas de temps là bien dit. Là, nous sommes pas tatana bango baswa kabaki. Là, babandi koloba bongo. Eza ba question bazo tuna batamo kilité. Eza ba question bazo tuna Yesu. Papa bon c'est là boyeko. Alléluia. Alléluia. Ce sont des questions qu'on est en train de poser à Dieu. Oh notre Seigneur, c'est quelqu'un. Toute question que tu peux le poser, il est capable de te répondre. Alléluia. Or chez les Juifs, lorsqu'on te déclare aveugle, d'office la seule capacité qu'on va te donner pour ton survie, c'est demander. Être mendiant chez les Juifs, être aveugle ou
C'est pas donné à n'importe qui. Si tu es seulement aveugle, tu es droit d'office, tu deviens mendiant. Alléluia. Alléluia. On ne peut jamais devenir mendiant si tu n'es pas encore aveugle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, micro, je sens ma belle mère, on te voler. Alléluia. Amen. Alléluia. On t'a donné l'identité par rapport à ton corps. Comme il est aveugle, il a droit de mendier. Il peut demander tout le monde parce qu'il n'a pas de vie. On lui a donné cette faveur. Est-ce que ça c'est une faveur ou c'est une condamnation? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est une faveur ou c'est une condamnation? Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un est aveugle chez le juif, d'office cette personne-là a droit de mendier. Ces jours-là, d'autres gens sortent aussi à la maison avec l'argent pour aller les donner. Mais ceux qui n'ont pas compris, et venaient pour donner, l'aveugle a recouvert la vie. Alléluia. Ils sont habitués à donner cet homme chaque jour. Ils sont habitués à l'aider chaque jour. Ces jours-là, maintenant, ils étaient surpris. Pendant qu'ils montaient pour aller donner, l'aveugle a recouvert la vie. Je parle à une personne. Dans ta vie, tu ne seras pas condamné à être seulement soutenu. Je prophétise après ces assises. Toi aussi, tu vas commencer à aider et à donner aux gens. Tu ne resteras pas là seulement pour qu'on te donne. J'annule cette condamnation ce soir. C'est ton tour maintenant de donner aux gens. Laisse-moi te dire, les gens qui te donnent, dans leur tête, ils ont aussi une façon qu'ils sont en train de te voir. Ils peuvent ne pas parler. Comme ils te donnent chaque jour. Yes. Mais ces jours-là, ils venaient avec l'argent. Ils ont compris qu'il n'a plus droit de recevoir encore l'argent. Ils ont commencé à poser plusieurs questions. Tu sais pourquoi? Ils ont posé des questions parce que pour eux peut-être ils manquaient. Yes. Est-ce que vous pouvez faire la solo? Je parle ce soir étant que prophète. C'est l'ère de la confusion pour tous tes ennemis. C'est l'ère de la confusion pour tous celui qui t'a connu. Lorsqu'il va encore te voir, il va se poser des questions. Est-ce que réellement c'est lui ou ce n'est pas lui? Mais je te dis, avant que Jésus tout peut changer. Avant que Jésus tout peut changer. Avant que Jésus tout peut changer. Je parle à quelqu'un. Ton problème là que tu vis, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas le petit démon, ni le petit sorcier. Mais Dieu l'a permis pour qu'il puisse manifester sa gloire. Je parle à quelqu'un. Ce que tu vis, le Seigneur a besoin d'un témoignage. Il n'écoutera pas ces témoignages chez les animaux. Le Seigneur n'écoutera pas les témoignages chez les oiseaux. Il a besoin de témoignages chez l'homme. Parce que l'homme parle. L'homme parle. L'homme a l'intelligence. La différence qui est entre l'homme et un animal, c'est l'intelligence. Quand l'homme témoigne, c'est que c'est vrai. Ce qui est arrivé dans ta vie, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Laisse-moi te dire, dans ton quartier, les gens ont besoin de Dieu. Dans votre parcelle, les gens ont besoin de Dieu. Dans ta famille, les gens ont besoin de Dieu. Mais comment Dieu passera? Voilà pourquoi il t'a choisi. Il a permis que la maladie arrive partout. Les gens diront, il y a un Dieu
vit dans le lieu le plus élevé. Il y a un Dieu qui vit dans le lieu le plus élevé. Pourquoi les gens vont dire cela? Parce que toi tu étais malade. Parce que toi tu étais stérile. Parce que toi tu ne travaillais pas. Parce que toi tu étais ensorcelé. C'est à cause de toi que les gens diront que Dieu existe. Ce n'est pas par les poissons que les gens vont connaître que Dieu est puissant. C'est entre nous ici. Et les gens vont constater que Dieu existe et Dieu est puissant. Tes difficultés n'est pas une malédiction. Tes réalités n'est pas une malédiction. Dieu l'a permis pour sélectionner ton entourage, pour sélectionner les gens. Et il y aura un temps, les mêmes gens diront: oh, ils ont embêté ça qu'ici. Mais je voulais informer à quelqu'un: ne donne pas ce que le Saint-Esprit fait au diable. Ne profère pas les choses que Dieu opère au diable. Dieu existe et Dieu est puissant. La Bible dit c'est avec la vie. Et lorsqu'il a vu, Jésus a commencé à lui dire d'abord l'exercice le plus difficile de l'humanité. J'ai lu ma Bible et dans tout le miracle que Jésus a opéré, c'était l'exercice le plus difficile. Quelqu'un qui n'a jamais vu. Mais la Bible dit Jésus a pris de l'amour. Il a mis dans ses yeux. Il envoya aller au Siloé. Quelqu'un qui ne voit pas comment il peut marcher. Quelqu'un qui n'a jamais vu comment il peut savoir là où se trouve Siloé. Avant Oyebisala que Kalam Ezalaka faisait déjà na mona na idée son na koti mo na koma Kalam. Mais Bible lobi ya botama avec les. Mais ba otinde place moko ya koma ta mona te. Aye ya ta ba pointe. L'exercice le plus difficile de l'humanité. Jésus a pris les salives. Il a jeté sur la terre. Il a pris la boue. Il a placé dans ses yeux. Il a dit va à Siloé. Écoutez-moi. Quand on prend la poussière, on met dans tes yeux. Je te dis, tu vas beaucoup souffrir. C'est quelqu'un qui était déjà dans le difficulté. Le Seigneur ajoute encore le difficulté. Je parle à quelqu'un. Si tu voulais comprendre que tu voulais sortir dans ton problème, c'est lorsque les choses se multiplient, les problèmes se multiplient. Si tu ne sens pas encore, si tu ne vis pas encore de multiplication de blocages, c'est que Dieu est loin de toi. Si tu voulais savoir que Dieu est en train de s'approcher, il faut encore vivre plusieurs problèmes dans ta vie. Quand les problèmes se multiplient, sache que Dieu avance déjà. Quand le problème se multiplie dans ta vie, sache que le Seigneur a quitté les cieux, il avance déjà vers toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne plus se décourager. Dieu a quitté le ciel, il avance vers toi. Il avance à ta rencontre. Et je te dis que tu vas le rencontrer ce soir. Lorsqu'il se déplace déjà vers toi, lorsque les problèmes se multiplient, ne recule pas. Continue à avancer. Si j'étais là, je voulais voir comment l'aveugle souffrait, avec les douleurs dans les yeux. Mais il cherchait seulement Siloé. Il cherchait seulement Siloé. Il avançait pour aller au Siloé. Oh mon Dieu, c'est que je ne peux jamais faire dans ma vie. Si les problèmes se multiplient, je ne peux jamais pleurer. J'avancerai toujours vers mon Dieu. C'est par là que je vais trouver la solution. Et écoutez-moi, la Bible dit, Jésus a dit ceci: laisse-moi travailler pendant le jour, parce que la nuit arrive. Lorsque la nuit viendra, je ne peux plus travailler. Laisse-moi faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant le jour. Parce que la nuit, je ne veux plus travailler. Avec l'avancée
Il est arrivé à Siloé. Il a pris l'eau, il a mis dans ses yeux. Mais j'ai lu beaucoup ces textes. Aujourd'hui, j'ai constaté encore une chose. Siloé n'était pas seulement une rivière. Mais Siloé, c'était une réservoir. Il a dit la réservoir de Siloé. C'était pas la rivière. On m'a parlé des réservoirs. J'ai beaucoup parlé de ce thème. J'ai beaucoup parlé de cette histoire. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a offert encore une fenêtre. Pour me dire que Siloé n'était pas une rivière. Mais Siloé était une réservoir d'eau. Alors, lorsqu'on parle de réservoir, c'est un contenu d'eau que l'eau n'avance pas, mais l'eau est en train de tourner sur place. Lorsqu'on parle de réservoir, c'est là où l'eau est sur place. C'est un contenu qui garde l'eau. C'est un contenu qui garde seulement l'eau. Mais Jésus l'a envoyé à ces réservoirs de Siloé. Mais ce que j'ai constaté, Jésus l'a envoyé. Les Hébreux nous ont encore dit que Siloé aussi veut dire envoyé. Donc c'est-à-dire envoyé, c'est celui qui était envoyé. C'est ici que je commence la prédication. On m'a envoyé, c'est celui qui était envoyé. Pas n'importe qui, mais celui qui contient l'eau. Pas n'importe quelle eau. Ce n'est pas l'eau qui avance. Ce n'est pas l'eau qui c'est l'eau qui est sur place. Le Seigneur travaille avec les hommes constants. Amen. Si tu n'es pas constant, tu n'as pas l'appel de Dieu. Si tu es en train de t'étonner, le Seigneur n'est pas avec toi. Je peux ou ne pas manger, je te dirai toujours que Jésus-Christ est Seigneur. Je peux manquer les habits, je te dirai toujours que Jésus-Christ est Seigneur. Je peux perdre ma femme, les enfants, aujourd'hui je te dirai toujours que Jésus-Christ est Seigneur. Il faut travailler, le Seigneur travaille avec les hommes constants. Il ne pouvait pas l'envoyer chez n'importe qui. Jourdain était là, il ne pouvait pas l'envoyer à Jourdain. Il ne pouvait pas l'envoyer à n'importe quelle rivière. Mais le Seigneur a choisi Siloé. En Siloé, la Bible dit le réservoir de Siloé. Lorsqu'on parle de réservoir, c'est un nom qu'on a caché. Quelqu'un c'est un envoyé, mais pas n'importe quel envoyé. Là où l'eau ne bouge pas, l'eau est constante. Avec l'avancée jusqu'au Siloé. C'était la rencontre de deux envoyés. Amen. Le problème est que avec les Bibles, va à Siloé. Mais Siloé aussi signifie envoyé. Qui a placé Siloé là où Siloé était? Elle avait reconnu au moins comment envoyer en Siloé. Je parle à quelqu'un. La Bible a dit personne de nul ne viendra au Père sans si le Père ne l'a pas envoyé. Nul ne viendra au Père si le Père ne l'a pas envoyé. J'ai dit à quelqu'un avant de venir, si c'est Dieu qui t'a envoyé. Le Seigneur ne t'a pas envoyé n'importe quel endroit. Il t'a envoyé au véritable Siloé. Là où l'eau est constante. Là où la parole est constante. Là où la parole est mûrie. Là où la parole opère des choses. La parole qui recouvre les cieux. La parole qui fait marcher les paroles. Dieu l'a envoyé là-bas. Beaucoup de gens échouent dans la vie. Parce que tu n'as pas allé voir un envoyé. Tu es allé voir un parasite. Mais lorsque tu rencontres un envoyé, ce que tu cherches devient facile. Celui-là est envoyé. Comme il est un envoyé, il aura l'eau constante en lui.
L'eau qui peut laver le pied. L'eau qui peut laver les yeux. L'eau qui change de vie. Écoutez-moi. L'aveugle est arrivé au Siloé. Il a lavé les yeux. Il a vu. Le jour est arrivé. On lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit écoutez, j'ai rencontré un homme. Il m'a dit ceci. Il a pris la boue, il m'a mis aux yeux. Il m'a dit va au Siloé. Je suis allé au Siloé. J'ai lavé les yeux. Et j'ai vu. Alors qui t'a guéri? Il a dit l'homme qu'on appelle Jésus. Qui t'a guéri? L'homme qu'on appelle Jésus. Lorsque ses frères a dit cela a mené encore ma réflexion plus loin. J'ai compris une chose. Lui aussi n'a jamais connu Jésus. Parce qu'il a dit l'homme qu'on appelle Jésus. Lui aussi ne l'a pas connu. Lui aussi ne le maîtrisait pas. Il a dit seulement l'homme qu'on appelle. Qui m'a guéri? Il ne le maîtrise pas. Il a dit seulement l'homme qu'on appelle Jésus. Il ne maîtrisait pas cet homme. Mais la deuxième chose que j'ai réfléchi encore bien, il faut aussi dire cela par rapport aux choses qu'il a se passé. Est-ce que nous devons comprendre qu'il n'a pas parlé là comme le monde. L'homme qu'on appelle Jésus m'a guéri. L'homme qu'on appelle Jésus. Lorsqu'il parlait de cet homme qu'on appelle Jésus, c'est cet homme qui m'a guéri. Je te dis sur la terre, il n'y a aucun nom qui peut te guérir. Seulement le nom de cet homme Jésus. C'est un nom qui est incomparable. Il est le créateur incréé. C'est lui le guérisseur de toutes sortes de maladies. C'est lui le chemin de tout homme. Demande-moi quoi? Demande-moi quoi? Cet homme de Jésus surpasse mon intelligence. Il a dit ceci. Je préfère travailler la journée. Parce que lorsque la nuit viendra, personne ne peut travailler. Lorsqu'il parlait de ces personnes, il a parlé cela au pluriel. Il n'a pas parlé seulement de lui. Il a parlé de tout le monde. Et lorsque la nuit viendra, personne ne peut travailler. Oh, écoutez-moi. Jésus qui parlait là, c'était un Jésus qui vivait la journée. Mais Jésus que je parle aujourd'hui, c'est pas un Jésus qui vit la journée. C'est un Jésus qui domine la journée et la nuit. Écoutez, lorsqu'il parlait à l'aveugle, Jésus était un homme de la journée. Voilà pourquoi il a dit, il faut que je fasse vite avant que la nuit arrive. Jésus a compris que la journée, tout le monde peut travailler. La journée, même les maçons, les menuisiers, tout le monde peut travailler. Jésus a compris une chose. Il a dit, il faut qu'il ait la différence maintenant. Il faut qu'il ait la différence. Et si vous lisez bien ce texte, il a dit encore, je suis la lumière de ce monde. Donc Jésus savait, moi comme je suis la lumière de ce monde, je travaille que la journée. Je travaille que la journée. Il faut que je fasse vite avant que la nuit arrive. Et Jésus a compris. Un jour, il faut séparer la journée et la nuit. Il est allé sur la croix. Arrivé à la croix, lorsqu'il voulait rendre l'âme, lorsqu'il a dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. La Bible dit c'était pendant la journée, mais les ténèbres est apparu. Oh, c'était la prophétie qu'il a dit à l'aveugle. Il faut que je travaille la journée le plus vite possible. Parce que la nuit arrive. Il savait qu'un jour la nuit viendra. Et personne ne peut travailler. Lorsque les ténèbres est entré pendant le jour, Jésus est parti. Les gens ont compris qu'il est temps d'aller dormir. Parce que la nuit est là.
Or Jésus savait, comme la nuit est là, personne ne peut plus travailler. Je suis la seule personne qui peut travailler pendant la nuit. Amen. La nuit m'appartient. C'est moi qui les domine. Je parle à quelqu'un à n'importe quel endroit. On organise des réunions pour toi. Les gens là se trompent. Parce que ton Jésus est présent. Il est omniprésent. Il maîtrise bien les affaires. Même là où on a placé ta maladie, Jésus est présent. Ce soir, il va nous aider. Il sera nu par ma force, mais c'est par son nom. Jésus va te guérir. Parce que c'est lui qui maîtrise la vie. C'est lui qui maîtrise toutes choses. Lui, le guérisseur de l'aveugle, il sera aussi ton guérisseur. Lui, le bénisseur de l'aveugle, il sera aussi ton bénisseur. Lui qui transforme des vies, il va transformer ta vie. Lui qui change des vies, il changera aussi ta vie. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'homme qui me fait peur. C'est l'homme qui me fait peur. Il nous réserve des choses qu'on n'a jamais pensé. C'est que tu n'as jamais pensé. C'est ce que Jésus te garde. Écoutez-moi. C'est que tu n'as jamais pensé. C'est ce que Jésus te garde. C'est que tu n'as jamais préparé. C'est ce que Jésus prépare pour toi. C'est que tu n'as jamais préparé. C'est ce que Jésus prépare pour toi. Écoutez-moi. Est-ce que tu venais dans cet endroit? Tu n'as rien préparé. Tu n'as rien pensé. Mais le Dieu de la Bible a préparé une chose. Il a pensé de toi. Il a arrangé quelque chose qui va se passer aujourd'hui dans ta vie. L'homme qu'on appelle Jésus, ce n'est pas n'importe qui. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui le maître de toutes choses. C'est lui qui maîtrise tout. Est-ce que je peux avancer? Si j'avance, tu avanceras avec moi. Si je monte, on va monter ensemble. L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme est tellement orgueilleux. Tellement que l'homme est orgueilleux, Dieu a regardé l'homme. Dieu a donné à l'homme 4 choses qui font peur à l'homme matin, midi, soir. À chaque fois quand l'homme regarde ces 4 choses, l'homme en lui-même adore Dieu et il a peur de ces choses. Même si l'homme avec son orgueil, lorsque cela arrive, l'homme ne sait pas par où se placer. Il y a 4 choses que l'homme ne maîtrise pas. Quand ces choses-là se fâchent, l'homme se perd. La première des choses que l'homme ne maîtrise pas, c'est le vent. Quand le vent se lève, l'homme a toujours eu peur. Et le vent crée beaucoup d'incendies dans nos sur la terre. Le vent nous crée beaucoup de choses. Le vent fait tomber des choses que l'homme ne maîtrise pas. Et l'homme, lorsqu'il voit le vent, il ne sait pas par où commencer. Et voilà pourquoi un sage a dit devant l'ouragan de l'histoire, le fruit mironomi finit par tomber. Parce que l'ouragan secoue les choses. L'homme ne maîtrise pas le vent. Mais l'homme qu'on appelle Jésus, Jésus-là, la tempête s'est levée. Jésus l'a regardé. Il a dit, écoutez, moi je ne suis pas n'importe quel homme. On m'appelle l'homme, oui. C'est Jésus. Il a dit, la tempête était toi. La tempête c'était. Mais l'homme ne peut jamais maîtriser. Mais l'homme qu'on appelle Jésus, a tourné la tempête. La deuxième des choses, c'est le fait que l'homme ne peut jamais maîtriser. Ce jour-là, je suivais la télé. On a dit en Europe, dans une forêt, les feux sont tout simplement comme ça. Et tout le monde avait eu peur. Mais écoutez-moi, cet homme de Jésus maîtrise même le feu. La Bible dit, le jour de la transfiguration, Élie et Moïse sont sortis. Après la transfiguration, Jésus descendait. On a présenté un enfant qui était épileptique. Mais écoutez ce que son père lui
son père dit à Jésus, lorsque ces esprits-là viennent, à des fois ils tombent dans l'eau, à des fois ils tombent dans le feu. Jésus l'a regardé. Il dit, mais moi je viens d'être avec Élie et Moïse. Élie a invoqué le feu et Moïse a séparé l'eau. Si j'ordonne l'eau et le feu va m'obéir. Allez, sort. Le démon a reconnu que c'est lui-ci. Il y a du feu, le maître de l'eau. Il faut que je parle. Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu es lié par les esprits des hommes, ces esprits-là vont te quitter. Si tu es lié par les esprits des hommes, les esprits des hommes vont partir. Parce que c'est ce que Dieu te parle. Il maîtrise l'eau et le feu. Oh, chose grave encore. Jésus a pris un païen. Il lui a amené ces jours-là dans son trône. Ils ont pris Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont jeté ces gens-là dans le feu. Ils pouvaient mourir. Mais le roi a constaté une chose. Il a dit, j'ai vu un quatrième homme. Mais son visage est comparable au fils de l'homme. Docteur Enoch, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de vidéos, il n'y avait pas des enseignants comme aujourd'hui. Qui a appris au roi que le visage est comparable au visage du fils de l'homme. Or le roi, on l'a fait seulement les stages. On lui a transporté dans le trône de Dieu, là où se trouvent les quatre êtres vivants. Le roi n'a pas vu les lions, le roi n'a pas vu les veaux, le roi n'a pas vu l'aigle, le roi a vu le fils de l'homme. Il a dit son visage est comparable au visage du fils de l'homme. Qui lui a dit cela? Qui lui a enseigné? Qui lui a montré? Laisse-moi te dire, c'était juste pour que l'homme qu'on appelle Jésus puisse te montrer que je cherche même les faits. Je domine même les faits. Il domine les vents. Il domine les faits. Et la troisième des choses, c'est l'eau. Lorsque l'eau déborde, l'homme se perd. Je ne parle même pas de Kalam. Je ne parle même pas de Kinshasa. Ces jours-là, je suivais la télé. J'ai vu à Londres, l'eau a débordé. Même les Blancs ne savaient pas quoi faire. Ils étaient en train d'observer. Mais l'homme qu'on appelle Jésus, ces jours-là, il n'avait pas de bateau pour traverser. Il a regardé l'eau. Il a dit, écoutez-moi, je suis ton maître. La Bible dit, il marcha au-dessus des eaux. Jésus n'est pas n'importe quel homme. L'homme qu'on appelle Jésus est capable de tout. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui domine tout. Il a marché au-dessus des eaux. Il a marqué. Il a écouté l'eau qui est sous mon pouvoir. Ces jours-là, j'ai compris que mon professeur de physique m'avait trompé. Il m'avait dit ceci. Le principe d'Archimède, tout corps plongé dans l'eau, si vous poussez vertical les hauts vers les bas. Mais c'est souvent, Jésus l'a démontré. Moi, je ne suis pas un corps comme tout autre corps. Moi, je suis le créateur de toutes choses. Je peux marcher au-dessus des eaux. Je peux marcher au-dessus des eaux. Oh, la quatrième des choses, c'est la terre. Écoutez-moi, lorsqu'il y a le tremblement de terre, l'homme se perd. L'homme ne sait pas quoi faire. Parce que la terre, c'est la fin de tout homme. La terre, c'est la fin de tout homme. Quand on appelle Jésus, ce jour-là, il a regardé la terre. Il a dit, Père, je suis plus fort que toi. La terre a dit non, je vais t'avaler. La terre s'est ouvrie. La terre a retenu cet homme. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. La terre a dit, tu es plus puissant que moi. Il faut que je te libère. Il faut que je te libère. Il faut que je te libère. La terre a libéré.
Celui-là ne vient pas de Dieu. Celui-là est venu du ciel. Celui-là est venu du ciel. C'est pas de ma faute. Le nom qu'on l'appelait, pas le nom de mon enfant. J'ai demandé à la terre, pourquoi tu peux commettre une telle bêtise? La terre me dira, c'est pas de ma faute. Le nom qu'on l'appelle, c'est comparable au nom de mon enfant. Ah, mais maman, ça a faute. Okombo ya yoki ekokai na komba mwana na ye mabela bite bazobengeni na komba mwana nanga yango moninga na kanisa ke mwana nanga pona sa nini nakanga ye kali mabelo kolo makamba wendengeni abi na sa mama abota kabati esa foti nanga te ba ebisa kanga mutu nyoso bazwi pa nanga kozonga pa nanga amen yebe na ngena soye mais c'est des foti nanga te nakanga ke poko bazobenge kokai na komba mwana nanga na sala confusion. Il voulait retenir cet enfant. J'ai demandé à la terre de mon nom là. Il m'a dit c'est Adam. Aïe aïe aïe. C'est Adam. J'ai dit tiens raison. Parce qu'on l'appelle aussi le second Adam. Le premier Adam était tiré de la terre. La vallée. Et le deuxième Adam n'était pas tiré de la terre. Mais le premier était le nom qu'il portait. Non, je parle à quelqu'un. C'est lui qui avait ton nom échoué. Mais toi tu ne joueras pas. Il place une doya échoué. Il va échouer. On peut manquer tout le monde sauf cet homme de Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est l'homme le plus puissant de l'humanité. Il n'est pas n'importe qui. C'est lui le guérisseur de toutes sortes de maladies. C'est lui qui domine toutes choses. C'est lui qui domine le monde invisible et le monde visible. Confusion, ça qui est la combo. Et ça qu'il faut, c'est que mais la comprendre que c'est un gâteau. Il faut qu'il y ait l'homme qu'on appelle Jésus a goûté la loi où le diable n'a pas encore goûté. Amen. Il est arrivé à l'endroit où le diable n'est pas encore arrivé. Le diable l'écoute seulement, le diable n'a pas encore goûté cet endroit. Tu sais pourquoi? Parce que le diable est clair dans Luc 4 verset 3-6. Je te donne le royaume de la terre parce que cet homme a été donné. La différence entre Jésus et le diable, c'est 3D. Le diable a vu le ciel, il a vu la terre, mais n'a pas encore vu sous la terre. Amen. Il vient de là. On l'a jeté. Mais là-bas, le diable n'a pas encore vu. Mais Jésus est venu de là. Il est venu sur la terre. Il est allé là. Le diable n'a pas encore arrivé. Là où le diable n'est pas encore arrivé, l'homme qu'on appelle Jésus est arrivé. Laisse-moi te dire, le diable n'a jamais tombé malade. Le
Le diable n'a jamais souffert. Mais Jésus est passé par là. Il est allé sur la croix. Oh non, diable a yokate. Diable a banga kamutwana makati. Amen. Posa bato betele masolo. Tunanga nini. Toi qui n'a pas de soka yaba niko expliquer makamna lokutana ya solo yo kondima. Oyo no mona. Yango mon diable banga kate su makasi. Abanga ke makasi po Yesu esa ke souffrance na yo. Mukole koko. Ezala kaboy. Yango moni na conclusion qui maganeka. Est-ce que tu as mettre pour l'éternel? Abanga kande bakabo ba yebisaka ye. Amen. Yango moni nganga mata ko se pisebe. Yes. Mutu ana taba benga ke mutakisi. Sori déjà c'est que c'est bembe longola na mutu na mutakisi no banzamba tambola na. Parce que mutabi c'est kali ou ya ganza. Amen. Ko perfil devant liwa ya majason. Aiba kelo wa osales. Mais par contre, pasteur moko uti ki nkole atambola makolope li papa bien te magangele be mon nom de Jésus. Yes. Pourquoi? Parce que le nom qu'il a cité, amen. Place où yokenda to ko mema batute. Yes. Place où yokoma to ko kenda batwa. Joshua va mema biso na kana ifa beta tuna. Amen. So bino no komi kana to ko mema biso ndengeni. Yesu ko sauver biso kata bakufi pa le kata bakufi pa longa liwa. Amen. On sauver la place où on a le gâteau, on sauver la négligence. On peut te sauver que si lui-même il a vaincu. C'est parce que l'homme de Jésus. Quand tout attend, on te peut y aller final. Amen. Yesu nde final. Yesu nde su. Mutalo banote ko maladi ko bomo te po Yesu asali. Amen. Mutalo banote ke likamwano ko suka. Te ko suka te po Yesu asali. Obado babela ka Yesu ale kini bali nyoso. Obado babela ka Yesu asa très compliqué. Avant de nous amener tout place quand tu vas se acquitter. La calcul a battu ça mais Yesu a sala quelque chose. Yes. L'homme qu'on appelle Jésus, il est vivant. Il est le ressuscité du troisième jour. Il est Narcisse de Saron. Yes. C'est lui qui maîtrise tout dans ses mains. Même les vents a peur de lui. Les fées a peur de lui. La terre a peur de lui. Les fées a peur de lui. Alors qui peut les résister? Qui peut les résister? Même la mort qu'on croit qu'il est fini, il est imbattable. Jésus l'a vaincu. Yes, à nous place en 2013, je vous avais parlé de philosophie. Je vous avais dit que ce jour-là, c'était en 2013. Je vous avais dit que Ebende et l'équipe Libaya na makas. Abuki Libaya poya se Ebende. Mais Ebende na tourné vers les moto seni. Alami Ebende. Abi Ebende yo de l'autre côté. Moto na tourné vers les Mai. Mai ya sopani na moto akufi. Mai papa ndio dono na mabele ko ebime kausia. Moi il veut na tourné bandi dono ni mo payer et même niage et bombi moi. Niage papa ndio kanga na ndenge ngana za makasi niage. Ngana za makasi. Vous pouvez payer la tournée à Panzi Niage. Abion Niage, Panzana Sikon. Vous pouvez pas kaka kuta na ngomba. Abeta bengomba ataleka. Aninga na bengomba ninga na kate. Ngomba na binga na leki mu pepe. Mutoye akuta ni na ngomba. Mutabi ngomba yo na on se concentrer sur comme ce plat. Batu basangani, babeti ngomba tingomba comme plat. Mutabi ngana longi nyoso. Mais mutu na tourner ni weye. Ebi yo mutu yo sana. Abomi mutu. Mais nous pas vimoni mutamakasi. Nous va so dodo. Yeso ya bili wa kanga muno. Ato singa. Ako bima nanga. Yes. Bimi na ye. Bimi na so banobo. Ato mo muta okanye Yesu. Amen. Molenga libella. Molenga libella. Qui peut les gagner? Nanto moni mutute. So ki yo moni obete libuso. Mais on a yebi. Jusqu'aujourd'hui, il est l'incomparable. Amen. La doctrine de Bangouna no basala constant. Comme basali constant miracle bandi. Amen. Hérode a constaté que roi botami. Hérode a vu faut que boma batu. Bana mi bali nyoso basani. Bakufa. Quoi constater? Abandi peut que boma des hommes. Abomi basu mwana na mobali ba kibisi. Kozonga zongi na ville wana. Bana nyoso mbula ne basani. Bakufa. Atinga la mwana mbula na mobali ka ye. Arakana baleki na ba ya. Jour anniversaire na fêtaka yemo mwa mama. Amen.
dans la moule na mboka na bango maman na 30 ya mobile bazaka bana mibale avec 31 mais moi na 30 ans et mon pour génération de Dieu sama sana donc on est là sur moi ayo batam Jésus célèbre na mboka na mo baba yeba déjà que na mibale to zaka na mwana mobile moko mtaka na 30 ans ya mwana babela que l'homme qui est limite à son genre. Il y a ça incomparable. Après. Ah, il y a un comprendre pas que historien va soit comme Ayel avant Jésus et après Jésus. La capitale il est mouton ça raté pour ça Ayel beaucoup. L'homme qu'on appelle Jésus, il est capable de tout. Il maîtrise tout. Il est tellement puissant. Il guérit n'importe quelle maladie. Je répète encore. Il guérit n'importe quelle maladie. Parce que son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a vaincu les Jésus a fait des choses que l'homme ne peut jamais. Je te dis ce soir, tu ne seras pas déçu. Jésus que je te parle est capable de tout. Il guérit le malade. Il fait marcher les paralytiques. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait écouter le sourd. Même si tu avais perdu l'espoir, l'homme qu'on appelle Jésus, il est l'incomparable. Je n'ai jamais vu un homme comme cet homme. Même cette affaire qu'elle a dit. Que quelle est ma place au sein? Ce que tu viens d'écouter, c'est ce qui opérera le miracle dans ta vie. Le miracle de ta vie ne viendra pas de gauche ou droite. C'est par rapport à ce que tu viens d'écouter. Ce que tu viens d'écouter, c'est un miracle pour toi. Élevez vos mains. L'homme qu'on appelle Jésus, il est l'incomparable. Je n'ai jamais vu un Dieu comme ce Dieu-là. Il est l'incomparable. Oh Jésus. Élevons nos mains. Commence à dire à ce Dieu-là un mot seulement. Dis, je viens de t'écouter, Seigneur. On vient de me parler de toi. Manifeste-toi dans ma vie. Localise-moi là où je suis et fais-moi sortir. Que Dieu te localise ce soir. Que Dieu te localise ce soir. Je te dis qu'il est en train de te localiser ce soir. L'homme qu'on appelle Jésus. Ouvre ta voix, commence à l'adorer. L'homme qu'on appelle Jésus. Il est l'incomparable. Un Dieu qui honore les gens. Un Dieu qui honore les gens. Ça va bien battre le coup. S'il a cherché pendant ces 30 jours, je te dis qu'il est là ce soir pour toi. Il n'est pas pour tout le monde, il est venu pour toi. Il est descendu pour toi. Il n'est pas venu pour tout le monde, il est venu pour toi. Je vais te voir élever tes mains parce que Jésus est descendu pour toi. Il n'est pas venu pour tout le monde, il est venu pour toi. Il est venu pour toi.
Comme ça, tu continues service. Tu es conscient que tel que tu es là.